Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 984 et j'ai envie de dire merci Oda. On a dû attendre 2 semaines mais ce n'était pas en vain. D'ailleurs, il y aura encore une pause la semaine prochaine, mais on attendra patiemment ensemble comme d'habitude, je vous proposerai du contenu pour que vous évitiez d'oublier One Piece. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le like avec votre acquis du likement. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'activer la cloche pour améliorer votre acquis de l'observation. Je vous attends en commentaire et sur Instagram en fin de vidéo, donc rejoignez-moi. Le chapitre 984 a pour titre Ma Bible. Et en mini-aventure, on a droit aux retrouvailles de Pound avec ses 2 filles, Lola et Chiffon. Une mini-aventure jusque-là plus que décevante étant donné que ce personnage était censé être mort. Si Oda traite ses morts comme ça, qui sait, peut-être que Pedro reviendra à la vie également. Des morts qui avaient un sens, mais qui ne sont pas respectés du tout par l'auteur pour ma part. Je préfère ignorer cette mini-aventure et laisser Pound mort à jamais dans mon cœur. Le chapitre commence sur Ulti et Page One qui reprennent connaissance après les one-shots qu'ils ont reçus mutuellement de Yamato et de Luffy. Seulement, ce qu'on constate c'est que les deux Tobilopo sont plutôt résistants et seront donc de redoutables adversaires. Luffy quant à lui attaque Yamato en lui disant qu'il n'a pas de temps à perdre. On constate que Yamato contre Luffy sans problème avec son Gear Third Elephant Gun. Luffy donne 5 secondes à Yamato pour parler, mais ils sont en plein milieu des ennemis, donc ce dernier ne veut pas parler. Il dit alors que ce combat lui rappelle un combat qu'il a mené contre une certaine personne. Ainsi, les deux continuent de combattre et échappent aux ennemis. Au crâne de la montagne, le banquet bat des ailes et Momonosuke est sur la scène comme une activité. Orochi raconte alors l'histoire des Kozuki et du bond dans le futur de certains samouraïs. Dans le banquet se sont introduits Jinbei et Robin qui sont à fond dans leur rôle et également des rebelles déguisés qui tous pensent à Momonosuke et qu'ils veulent agir mais qui ne le peuvent pas tant que le reste des fourreaux n'est pas arrivé. Même Hyogoro le fleuri est présent et a du mal à tenir en voyant la scène qui se déroule sous ses yeux. Pendant ce temps-là, le sous-marin de Law arrive à l'entrée secrète de l'île et une fois au bon endroit, Law utilise alors Room afin de se téléporter avec les fourreaux sur l'île. Enfin, les fourreaux sont présents et tous sont donc arrivés sur l'île et le raid peut enfin réellement commencer. De leur côté, Marco a amené via les airs Nekomamushi et Izo. Un vrai plaisir de voir la réaction de chaque fourreau qui revoit Nekomamushi depuis 20 ans, mais surtout qui retrouve Izo après encore plus de temps et ce depuis que Oden a quitté Wano Kuni pour rejoindre Barbe Blanche. Leurs adieux n'avaient pas été faits étant donné que personne ne se doutait que Izo s'attacherait à Newgate et à son équipage et resterait avec eux. On apprend alors que Marco connaissait l'emplacement de Izo, il l'a donc partagé avec Nekomamushi qui a été le chercher. Okiku retrouve son frère en larmes et la présence d'Izo est telle qu'il détrône presque Denjiro. C'est pour vous dire, ses cheveux ont poussé, il a une cicatrice sur son front toujours armé de 2 pistolets, Izo est un samouraï moderne et j'ai tellement hâte de le voir se battre au sein de cette guerre. Autant vous dire que j'allais lâcher la larmichette en voyant leurs retrouvailles. Ah oui, d'ailleurs Nekomamushi a une arme à la place de son bras et j'ai hâte de savoir qui lui l'a placée. A noter que Marco a dit avoir vu une étrange ombre sur la mer et selon moi il parle potentiellement de Perospero. Un combat pourrait peut-être voir le jour entre ces derniers. Du côté du château, on retrouve Kaido qui demande après Big Mom. Il parle alors de la fameuse annonce qu'il a à faire. Une annonce qu'il compte faire en même temps que l'exécution de Momonosuke. Pour ma part, comme je vous l'avais dit, je pensais que Kaido ne laisserait pas Momonosuke être exécuté, mais je dois être fleur bleue. En tant que pirate, je trouve ça logique qu'il n'ait pas de sentiments et qu'il se fiche de savoir si un môme de 8 ans va être exécuté ou pas sous ses yeux. Bref, Kaido alors s'approche sur la scène accompagné de ses commandants, Jack, Queen ainsi que King. Une double page des plus plaisantes quand on voit les plus forts de l'équipage de Kaido s'approcher. Kaido dit alors qu'il va faire une annonce intéressante pour régayer la mise à mort de Momonosuke, qu'il considère comme étant un gamin ennuyeux. Il va donc parler d'un plan pour un nouvel Onigashima. Une annonce qui s'annonce salée mais sur laquelle on n'a pas plus d'informations pour le moment. Mais un plan qui, sans nul doute, est lié à la production d'armes et au refus de la demande que le CP0 leur a faite. Dans les combles du château, on retrouve Yamato et Luffy qui discutent enfin au calme. Luffy lui donne 5 minutes et Yamato s'explique. Il explique alors qu'il a parlé à son père de son envie de devenir comme Oden Kozuki et que Kaido l'a envoyé valser. Yamato a vu l'exécution d'Oden, un moment qui est rentré dans la légende. Pour Yamato, aucun samouraï n'est aussi illustre qu'Oden Kozuki et on le comprend totalement. Seulement à l'origine de la mort de celui qu'il admirait se trouvait son propre père et Orochi. Yamato, à l'instar des lecteurs, a pleuré pour la mort d'Oden et il a trouvé par la suite le journal de bord d'Oden Kozuki, un journal de navigation qu'il considère comme sa propre bible. Il est le seul à en connaître l'existence et Yamato explique que dans ce journal est racontée la vie glorieuse d'Oden, mais également une chose importante. Une chose reliée à Love Tale? Possible. Une chose reliée au One Piece? Possible. Une chose reliée au siècle oublié et au Joy Boy qui devait apparaître dans cette époque pour ouvrir les frontières?
Sûrement. Yamato dit que maintenant que les fourreaux sont morts, il faut quelqu'un pour hériter de la volonté d'Oden, d'où le fait que Yamato souhaite ouvrir les frontières du pays. Yamato se dévoile et on voit qu'une fille se cache sous le masque qu'elle portait. Yamato n'est en réalité pas le fils de Kaido, mais bel et bien sa fille. Elle demande alors à Luffy de la laisser se battre à ses côtés. Luffy quant à lui est choqué étant donné qu'elle lui avait annoncé être le fils de Kaido. Mais Yamato, qui a hérité de la volonté d'Oden Kozuki, est devenu un homme pour être comme lui. Elle se surnomme d'ailleurs elle-même Oden Kozuki. Et là, cerise sur le gâteau, Yamato dit à Luffy qu'il lui rappelle Ace. Une parole qui a choqué Luffy et bien évidemment les lecteurs. Beaucoup avaient émis l'hypothèse de la relation entre Yamato et Ace quand ce dernier est venu à Wano Kuni il y a 5 ans. Et cette idée s'est avérée vraie. D'ailleurs, Yamato en début de chapitre a parlé d'un certain combat dont elle s'est rappelée. Et selon moi, ce combat dont elle parlait n'était nul autre qu'un combat contre Ace lui-même. Déjà, merci Oda, j'attendais un tel personnage pour cet arc et je suis tellement heureuse de voir que Yamato n'est nul autre qu'une femme. Une idée que je vous avais partagée dans la review du chapitre 983 en vous disant que possiblement Yamato était une fille et non un fils, mais que Kaido voulait un fils par-dessus tout, d'où le fait qu'il la considère comme un fils et non comme sa fille. De son côté, ici Yamato elle-même se considère comme un homme, mais si Kaido parle d'elle au masculin, c'est bien parce que même s'il n'a pas accepté le fait qu'elle veuille devenir Oden Kozuki, il a accepté de la considérer comme son fils, et d'ailleurs ça ne me choquerait pas que même depuis sa naissance, il la considère comme son fils et non sa fille. Maintenant, une question se pose alors, que recelait le journal de bord si ce n'est l'histoire de Oden Kozuki? Est-ce qu'Oden a écrit toute son aventure, y compris leur arrivée sur Loftel et leur découverte sur l'île? Ou a-t-il juste écrit la fameuse prophétie de l'arrivée de Joy Boy et de la grande guerre de cette époque? Ainsi, on peut se demander si Yamato, à travers l'histoire d'Oden, n'a eu envie que d'ouvrir les frontières ou a également eu envie de découvrir le monde qu'Oden a découvert en quittant son pays. Si dans ma review précédente je parlais d'un possible débat sur le fait que Yamato devienne un Mugiwara, le débat est encore plus d'actualité maintenant qu'on sait que Yamato est une femme et qu'il n'y a que Nami et Robin dans l'équipage et que Yamato pourrait relever le niveau de l'équipage en les rejoignant et surtout relever le niveau des femmes de l'équipage. C'est une chose que j'ai toujours reproché à Oda, c'est le fait qu'il n'y ait que Nami et Robin dans l'équipage si on met de côté Vivi bien évidemment qui est une Mugiwara mais qui ne fait pas partie de l'aventure. Beaucoup veulent que Carrot rejoigne l'aventure et devienne une Mugiwara en ayant la volonté de Pedro. Cependant, je suis personnellement pas d'avis qu'elles doivent devenir une Mugiwara juste pour ça. D'ailleurs, ça ne renforcerait pas tant que ça la force de l'équipage. Oui, en forme Sulong, elle est extrêmement forte, mais la pleine lune, c'est qu'une fois par mois. Nous, on a besoin de quelqu'un de très fort de base. Là, je vous parle en tant que fan. Oui, j'aimerais que Yamato rejoigne l'équipage des Mugiwara. Oui, le fait qu'elle soit une femme et qu'elle ait lu le journal de bord de Oden Kozuki change ma vision de voir les choses. Si c'était un homme et même s'il avait lu le journal, je n'aurais pas forcément souhaité sa venue parmi les Mugiwara et même comme ça, même si j'ai envie que Yamato rejoigne les Mugiwara, je reste réaliste et je ne pense vraiment pas qu'elle continuera l'aventure avec eux. À l'instar de Vivi, Shirahoshi et Rebecca, Yamato sera un point de repère à Wano Kuni. Elle restera pour moi aux côtés de Momonosuke et fera en sorte de réparer tout ce que son père a fait au sein de ce pays qui était adoré par son idole, Oden Kozuki. Yamato connaissait Ace, on a eu la certitude dans ce chapitre, et elle s'est potentiellement battue contre lui. Une idée qui me fait penser alors au fait qu'elles doivent connaître Otama qui a accompagné Ace tout le temps selon le flashback de celle-ci. Si elle connaît Otama, elle doit connaître également Tengu, un lien que j'avais précédemment fait entre les deux qui portent des masques de yokai et d'oni et qui me font penser à une sorte de groupe secret sous les ordres de Toki Kozuki. Une question me trotte dans la tête. Est-ce que Yamato a réellement trouvé le journal de bord d'Oden ou quelqu'un lui l'aurait donné? Pour ma part, je penche plus pour le fait que Toki lui ait donné le journal en question, étant donné que je vous le rappelle, le château d'Oden a été brûlé et ainsi toutes ses affaires avec. Ainsi, il est assez suspicieux que Yamato ait trouvé le journal d'Oden sans encombre, un journal en plus qu'Oden devait probablement cacher étant donné les informations qu'il y a dedans. Pour moi, Toki est bel et bien vivante. Je pense que si on a eu droit au gros plan sur sa blessure à la cuisse, ce n'est pas pour rien. Surtout qu'à la fin du chapitre 972, elle déchire la lettre qui lui avait été écrite et lui dit de bien regarder 20 ans dans le futur, comme si elle allait être présente. En plus de cela, dans le chapitre 973, Toki se rappelle de quand Oden lui a dit de faire un bond de 20 ans dans le futur pour trouver ce fameux jour où le monde sera renversé. La raison même de son voyage de 800 ans dans le futur. Elle lui a dit de se taire à ce moment-là et à considérer ces paroles comme des mots horribles. Des paroles qui pourraient être considérées comme horribles quand tu vis avec l'homme que tu aimes et que tu ne veux pas qu'il te dise de le quitter. Mais quand celui-ci n'est plus là et que son plus grand rêve doit se réaliser, je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas utilisé son pouvoir pour aller dans le futur après avoir parlé de la prophétie des 9 ombres.
Pour ma part, j'aimerais vraiment que Toki soit en vie, étant donné qu'elle doit aider à l'ouverture des frontières et surtout, elle doit atteindre son propre but. Un but qu'elle a chassé depuis des années et pour lequel elle a fait un bond de 800 ans dans le futur quand même. Voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous, comme d'habitude, pour la liker avec votre acquis du likement et me donner votre avis en commentaire sur ce chapitre de folie. Comme dit en début de vidéo, il y a une pause la semaine prochaine, mais vous ne risquez pas de vous ennuyer avec ce qu'il y a au programme. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et activez la cloche. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour plus de contenu et de partage chaque jour. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!